Vals-les-Bains, en Ardèche. Marion Perrin exploite une petite centrale hydraulique dont elle vient de faire l'acquisition. Mais comment vient-on à la production d'énergie hydroélectrique ? C'est le fruit un peu d'un engagement écologique depuis relativement jeune et une envie, étant enfant, de détruire les déchets nucléaires. Et ça, j'ai pas réussi. J'étais pas assez bonne en physique quantique pour pouvoir continuer dans cette voie-là. Ce qui allait dans la continuité, c'était les énergies renouvelables. Et donc, je travaille dans le solaire. Et puis, je voulais m'engager de façon personnelle, vraiment, et donc produire proprement de l'énergie. J'ai voulu acheter une centrale hydroélectrique. Et ça se trouve pas si facilement. Donc les étés à l'heure actuelle, on les passe à réparer les grilles, refaire des vannes, puis qu'elles se lèvent bien, qu'elles se baissent bien. La maintenance au niveau du canal, il faut éviter qu'il ait des fuites parce que c'est des pertes d'énergie. Maintenance de tout le système mécanique, puis refaire les circuits électriques en général. Ça, ce sont les loisirs de Marion Perrin. La semaine, elle travaille à l'Institut national de l'énergie solaire au Bourget-du-Lac en Savoie, où elle dirige le laboratoire de stockage de l'énergie. Ce qu'on a fait là, c'est que on a enlevé les grosses batteries qui étaient des batteries au plomb et on va mettre nos petites batteries avec notre système de gestion intelligent. Baptiste et Bruno les ont assemblées, ont mis des cartes électroniques pour faire l'équilibrage entre les différents modules. On les a testés, caractérisés, on sait comment elles marchent. Et tout ça, ça va venir se positionner dans le scooter électrique. Bon, ça rentre tout le poil. Alors, le travail vraiment plus technologique de développement des batteries, donc des matériaux qui sont dans les batteries, ça c'est plutôt c'est à Grenoble que ça se passe. À Grenoble, au Liten, on poursuit toujours plusieurs idées à la fois, car il n'existe pas de batterie universelle, mais des batteries, dont les caractéristiques varient en fonction des usages. Batterie souple et très résistante à la chaleur pour équiper des vêtements de pompiers. Batterie minuscule à grande longévité pour alimenter sous la peau des implants auditifs ou des pompes à insuline. Batterie à forte capacité de stockage pour le bâtiment. Et bien sûr, batterie pour les véhicules électriques. Pour faire progresser sans cesse leur performance et leur compétitivité, il faut leur consacrer beaucoup de temps et de soins, même s'il faut aussi parfois savoir les maltraiter. Et c'est précisément à l'INES une des fonctions de Marion Perrin. Une batterie, de façon générale, elle ne meurt pas naturellement, on l'assassine. Nous, on les martyrise de façon assez simple. On les met dans des environnements de température qui accélèrent toutes les dégradations. Donc soit on les chauffe ou on les refroidit. Et puis on les martyrise avec des régimes de courant très intenses. C'est-à-dire qu'on les met sur des bancs d'essai et qu'on leur envoie de très forts courants en charge et en décharge et on leur fait faire des cycles, je remplis, je vide, je remplis, je vide, très vite. Une fois qu'on l'a bien martyrisée, elle va finir par mourir. Elle va mourir éventuellement doucement avec des maladies chroniques ou elle va mourir très rapidement avec un infarctus. Et donc nous ici, on va être un peu le médecin légiste de la batterie et bien on va faire une autopsie. On va découper la batterie. Donc la batterie, on va l'ouvrir et puis regardez ce qu'il y a dedans. Et dedans, on va faire un prélèvement sanguin, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'électrolyte, on va regarder cet électrolyte, de quoi il est composé. On va faire aussi des analyses, comme des analyses de tissu, quand on va prendre une tumeur, on va regarder est-ce qu'elle a le cancer, dans la tumeur. Et nous, on va prendre un morceau de la matière active, puis on va regarder comment est la forme des cristaux dedans. Et puis après, je donne des conseils, soit sur comment formuler une batterie qui sera meilleure pour cette application-là, c'est-à-dire comment refaire les matériaux, et puis d'un autre côté, comment soigner la batterie électriquement pendant sa vie, comment en tirer le meilleur parti et ne pas l'assassiner, mais prolonger sa vie le plus possible. Du fil de l'eau aux batteries, en passant par l'énergie solaire, Marion Perrin, de sa centrale ardéchoise, continue de rêver d'un monde où la production d'énergie serait à la portée de tous. La plus grande force des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont présentes partout. Donc comment faire l'architecture des réseaux du futur
et comment intégrer le plus possible d'énergie renouvelable malgré le fait qu'elles sont intermittentes. Donc on va ajouter du stockage et puis on va essayer de faire fonctionner ensemble ces différentes sources d'énergie, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, avec du stockage, et puis on va centraliser les informations pour faire une centrale virtuelle. Donc on est au-delà d'un changement juste de modèle de circuit électrique, on est sur une mutation sociale.